Et coucou les Verseaux, c'est votre tour pour cette guidance du mois de décembre pour les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aller découvrir ce qui vous attend pour ce mois de décembre. En tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas que c'est des guidances générales. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez découvrir tous les tarots et oracles utilisés en dessous dans la vidéo. Oui, dans la description, pardon. Et puis, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre lunaire, et on est sur du sentimental, donc aussi votre signe en Vénus, qui peut avoir vraiment une grande intensité par rapport à ça. Allez, on y va sans plus attendre. Donc ici, c'est toi, ici, c'est ton autre. Bien sûr, tu te sens libre de changer, déjà si tu es l'autre, hein, tu regardes un petit peu, et puis surtout, vous laissez ce qui vibre en vous, vous parler ou pas. Pourquoi? Parce que des fois, on a switché sur le parcours, donc des fois, on se retrouve plus ici qu'ici. C'est pas grave, le principal, c'est que vous, ça résonne pour vous à l'intérieur de vous, que ça vibre pour vous. Si ça ne vibre pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse libre de constater ou pas si le message vous est adressé. Allez, on y va, sans plus attendre. Bon, ben toi, tu commences fort, on a la tour. Ouais. Ici, on a la tour. La tour, pour moi, ici, elle va me parler vraiment de... C'est un petit peu comme s'il va y avoir quelque chose, bon, auquel tu ne t'attends pas, on est d'accord. Ça peut être une révélation, ça peut être un travail karmique qui te foudroie d'un coup où tu ne t'attendais pas à nettoyer tout ça. Ça peut être justement un gros nettoyage karmique suite à une révélation. Peut-être quelque chose qui va être un petit peu surprenant et un peu puissant et du coup un peu déstabilisant, enfin même beaucoup déstabilisant pour certains, on me dit. D'accord? Donc, juste, on vous dit que c'est aussi quelque chose, je vais prendre cette carte, j'aurais dû la faire après, mais c'est pas grave. On me dit que c'est en rapport avec quelque chose que vous devez comprendre, c'est-à-dire le lâcher-prise. J'ai des personnes ici qui ne sont pas assez dans le lâcher-prise. Et du coup, des fois, quand on n'est pas assez dans le lâcher-prise, qu'on a trop notre mental qui est là, notre ego, notre mental qui rame, hein, qui est là toujours pour nous parler de tout, de rien. Et bien des fois, on est là pour là-haut, l'univers fait en sorte que ce lâcher prise ait lieu. Parce qu'en fait, peut-être que ça va être quelque chose d'un peu violent, entre guillemets, ce qui va vous arriver dans les semaines à venir. Mais par contre, pour moi, la tour, c'est toujours bénéfique. Dans le sens où, une fois qu'on a tout rasé, on ne peut que remonter. Quand on nettoie du karmique, ça peut être très violent, d'accord? Clairement, surtout dans un parcours de lien sacré. Mais c'est toujours pour mieux rebondir, d'accord? C'est pour nous donner des clés, pour nous aider. Après, à nous de savoir saisir ou pas ces clés-là, d'accord? Ton autre, lui, en énergie parallèle, je dis toujours lui, hein, mais ça peut être elle, bien sûr, parce que je dis lui, parce que ton autre, c'est masculin, tout simplement. Ici, donc, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux peut nous parler de couple divin, peut nous parler de choix à faire, ça peut nous parler d'énergie triangulaire aussi. Voilà, donc on est sur un tirage sentimental, hein, n'oublions pas. Et du coup, je vais vous parler aussi de cette carte. On a ici la révélation du couple sacré. Moi, j'ai l'impression plutôt que ton autre, tu vois, lui, il va avoir cette compréhension de cette unité que vous représentez tous les deux, de cette stabilité que vous pouvez vous apporter mutuellement et la prise de conscience de ce couple sacré. Mais pour moi, il y a peut-être une énergie tierce ici qui fait que ça peut un peu noircir le tableau. Et c'est peut-être ça qui est difficile pour vous, où on vous dit, bon, vous savez quoi, maintenant lâchez prise, parce que il est temps de travailler peut-être sur vous, sur certaines blessures encore que vous avez. Et là, je vous entends déjà me dire, mais moi, j'ai déjà travaillé sur moi, il a qu'à se débrouiller maintenant. La plupart du temps, quand j'ai des guidances personnalisées ou des accompagnements, c'est ce qu'on me dit très souvent. Alors, moi, je dis toujours bravo parce que je pense que d'une seule vie, on n'a pas assez pour travailler entièrement sur nous. Mais moi, ça me va, hein, si vous estimez. Voilà. Mais je trouve qu'on a toujours à travailler, on a toujours à apprendre. La vie nous apprend tous les jours. D'accord? Même à moi, je veux dire. Et pourtant, j'ai beau être accompagnante, thérapeute, enseignante, à un moment donné,
on est là pour vraiment comprendre comment fonctionne ce parcours et qu'il y a vraiment des choses à déblayer et de bien profond. C'est pas juste la petite blessure de trahison de l'ex ou peu importe. On va bien plus loin dans le travail. D'accord? Alors ton défi, toi, ton défi de ce mois de décembre, et bien en fait ici, clairement, avec le magicien, mais à l'envers, pour moi, tu empêches cette transformation. Tu bloques quelque chose. En plus, regarde, ta carte des blocages. En fait, tu bloques parce que tu ne lâches pas prise. Tu t'acharnes peut-être à vouloir t'acharner à rester en communication ou je sais pas. Je sais pas comment tu fonctionnes, mais en fait, ici, tu empêches la transformation. Ton défi, c'est d'arrêter. La transformation, elle est positive. Tu as tous les outils en toi pour y arriver. D'accord? Bien sûr que tu peux te faire aider. Ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ici, pour moi, on me montre vraiment que c'est toi qui t'auto-bloques. Tu auto-sabotes cette relation dans le sens où, en fait, pour toi, tu te dis que c'est fini. Vous êtes certainement en silence radio, d'ailleurs. On me dit, et en fait, tu te dis c'est fini. Voilà, il va se passer quelque chose qui va faire que toi, ta tour, il y a tout ton monde qui va s'écrouler. Et en fait, tu te dis, waouh, eh ben, comment je ne peux plus transformer, je ne peux plus rien faire, je suis, voilà, je n'y arrive plus, d'accord? Et c'est là où on te dit, il va falloir lâcher prise, d'accord? Et te dire que tout est encore possible, mais pour cela, il faut lâcher prise. C'est un parcours, je le dis, je le redis, je le re-redis à chaque fois. C'est un parcours de lâcher prise et c'est un parcours de travail sur soi en prioritaire. Ceux qui croient vivre une relation de lien d'âme de la même manière que les relations qu'elles ont vécues avec des âmes sœurs ou autres, non, vous faites fausse route. Et du coup, ça bloque les transformations chez l'autre et chez vous aussi, d'ailleurs. Le défi de ton autre, eh ben ici, on voit bien que son défi, c'est cette... J'arrive plus à parler. C'est cette triangulaire, d'accord? On voit bien que c'est de demander aussi de l'aide à l'extérieur. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop demander de l'aide. C'est quelqu'un qui en plus... je pense que c'est quelqu'un ici qui croit que c'est encore vous qui allez donner des nouvelles. Et en fait, c'est le fait que vous n'en donniez pas, justement. Le fait qu'il va falloir rentrer en silence radio peut-être pour certains, qui va faire cet élément déclencheur qui va comprendre qui vous êtes vraiment pour lui. D'accord? Vous savez, c'est comme quand dans la vie, je sais pas, quand dans la vie on a de l'argent, on a une maison, on a une belle voiture, on a tout ce qui va bien, hein, et que d'un coup on perd son travail. Je dis ça, mais j'en sais rien, hein. Je vous donne un exemple. On perd son travail, on s'aperçoit que ben, c'était avec ce travail qu'on avait cette belle maison, cette belle voiture. Et là, en fait, il y a tout qui retombe, quoi. On redevient de simples mortels, entre guillemets. Hein. Et en fait, ici, c'est un peu ça. Des fois, il faut qu'ils comprennent que vous étiez important ou importante pour lui ou pour elle. D'accord ? Ce qui va vous aider ici, on est quand même sur une énergie très particulière. Hein. On a le deuil, le conflit émotionnel, ici, par rapport à cet engagement. On a quand même... J'ai vraiment l'impression que vous y croyez plus. J'ai vraiment l'impression que je ne sais pas ce qui va se passer dans ce clash-là, dans ce qui va vraiment se passer dans votre couple. Mais en tout cas, vous y croyez plus. Et c'est ça qui va vous aider parce que quelque part, peut-être à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à faire ce deuil et là, vous allez lâcher prise. Et quelque part, c'est ce travail de foudre karmique qui sera tombé et qui aura fait que oui, vous allez souffrir. Ça, c'est clair. Vous allez pleurer, vous allez être triste. Mais à un moment donné, il faut que vous compreniez d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où l'univers intervient dans le sens où c'est pas une punition. Loin de là. C'est surtout pas une punition. Ne le prenez pas comme ça. Et ne le prenez pas comme un jugement de l'univers. L'univers, il est juste là pour vous remettre, entre guillemets, quand on s'écarte du bon chemin, on nous remet un petit peu dessus. D'accord? Tout simplement. Ton autre, ce qui va l'aider, 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 ce qui va
Ici, on a quelqu'un quand même qui est très matérialiste. Très matérialiste, qui a besoin d'argent, et du coup, il risque d'être dans une position ici, au niveau financier, plutôt pas trop mal. Et du coup, il va falloir qu'il travaille sur se libérer de cette emprise, hein, et aussi d'une addiction au sexe, peut-être, me dit-on pour lui. Je ne sais pas si ça vous parlera, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, j'ai des personnes ici qui ont des addictions, et entre autres à la sexualité, d'accord, et à l'argent. Je vais la recouvrir ici. Ici, on avait quoi en don de deck? Le déménagement, le verdict, l'isolement. Ouais. En fait, ici, on vous dit que votre autre, il va comprendre que la... Alors, ok, j'ai un autre message pour vous. Ici, on me parle énormément de tentation de revenir vers vous. Parce que, ok, parce qu'il a rêvé ce couple sacré. Il y a eu une révélation en 5D de ce couple sacré et de cette sexualité sacrée. Et ici, en fait, il a compris que la tentation qu'il avait vers vous, hein, eh ben, c'était un cadeau. C'était un cadeau. En fait, il a enfin compris que vous étiez un cadeau de la vie, et non pas juste là pour l'emmerder, l'enquiquiner, parce que vous êtes tout le temps sur son dos. Et non. Donc, en fait, ici, c'est vraiment important. Peut-être que justement, il y a eu séparation, il y a eu la fin à un moment donné. Peut-être que vous êtes même en plein dedans déjà. Mais ici, j'ai des compréhensions de votre autre. Ça, c'est clair, il y a des compréhensions par rapport à ce couple sacré. Il évolue, il avance, d'accord? Donc, vous croyez peut-être que tout est fini, que tout est terminé. Hein, mais moi, je vous dis, ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce qu'il est en train de comprendre des choses. Ça ne veut pas dire qu'il arrive tout de suite, pas de panique. Commencez pas à aller vous pomponner. Laissez-lui du temps. Ce par quoi vous êtes passé, ouais, vous en fait, vous avez toujours vécu, vous avez toujours été dans le secret par rapport à lui. En fait, vous vous êtes battu comme vous avez pu par rapport à ça. Vous avez défendu votre beefsteak comme vous pouvez. Mais en fait, ici, on me dit que voilà, vous en avez eu marre d'être dans le secret. Vous en avez marre aussi de découvrir des secrets. C'est peut-être la révélation ici qui vous a fait, qui a fait mal. C'est peut-être cette révélation qui vous a mis dans cette période de tristesse, de deuil, de cet engagement. C'est peut-être cette énergie tierce que l'autre a rencontrée, d'accord? Mais en même temps, c'est que ça devait se faire comme ça, les amis. Rien n'est fait au hasard dans ce lien. Rien du tout. D'accord? C'est souffrant, bien sûr que vous allez me dire, ah ben c'est super qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre. Ben en fait, c'est qu'il avait à travailler encore quelque chose. Par quoi il vient de passer un choix mais qu'il n'arrivait pas à faire. Un choix qu'il n'arrivait pas à faire, mais par contre, dans cette période de noirceur, de non-lumière, c'est pas de noirceur, d'obscurité, merci, voilà, la magie a opéré. Donc en fait, il a compris qu'en fait, ce choix, il pouvait le faire, mais qu'il fallait faire confiance à son cœur. La magie du cœur, ici, on me dit. Les énergies présentes au moment où vous regarderez cette vidéo, vous, on voit bien que vous avez envie d'un vrai renouveau ici, clairement. On voit que vous avez envie d'un nouveau départ, quelque chose de très passionné. Vous avez envie de reprendre votre vie en main ici avec cet empereur qui, lui, c'est l'autorité. Hein, et vous en avez marre de vous faire balader. En fait, c'est ça. Ce labyrinthe qui, au final, vous a baladé dans tous les sens avant de trouver la sortie, ça a été la rupture. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Hein, il y a eu rupture. Je pense que vous êtes en séparation totale. Et en fait, ici, c'est ce qui vous pousse à vous surpasser. C'est ce qui vous pousse actuellement à se lâcher prise et à transformer les choses par votre propre autorité ici. Et vous avez la possibilité ici de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Quelque chose d'avancer sur votre chemin dans la passion et dans le désir de créer. D'accord? Créer une nouvelle vie, un nouveau départ. On voit bien votre autre qu'en tout cas, s'il a rencontré quelqu'un d'autre, hein,
On voit bien qu'il est quand même sous votre emprise. On voit bien aussi que peut-être cette autre personne a une emprise. C'est peut-être quelqu'un qui le manipule ici. Hein, et en fait, peut-être qu'il a des compréhensions sur cette manipulation et qui justement le mettent hyper mal. On voit bien ici que de toute manière, il comprend des choses et qu'il a tout perdu. Quand il vous a perdu, vous, il a tout perdu. Et il pense à vous ici parce qu'on a la carte de l'âme sœur, il n'y a pas de carte de flamme jumelle, rien du tout dans ce jeu. Il y a la carte des âmes sœurs, c'est déjà bien. Mais ici, on me dit, voilà, il est triste, il réfléchit, il pense, il a l'impression de tout avoir perdu par rapport à vous. C'est pas grave, hein, il faut le laisser cogiter. Surtout, n'allez pas l'aider. Il doit faire ce travail d'introspection par rapport à ce couple sacré, d'avoir des compréhensions. Vous aussi, on dit qu'en fait, du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez vraiment vers ce chemin qui vous est destiné, hein, ce chemin, l'héritage qu'on a reçu en se réincarnant dans cette mission, que voilà, les choses s'accélèrent pour vous, les choses s'accélèrent. On a ici une réussite financière, une réussite familiale. Vous avez envie d'aller vers tout ça, vous accélérez les choses. Vous avez peut-être envie, même pour certaines, de rencontrer une âme sœur en attendant que monsieur ou madame peut-être se réveille. Mais il est en train de se réveiller, vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver. Hein. C'est pas parce qu'ils prennent conscience du lien, je le redis, qu'ils sont là à taper à la porte le lendemain. C'est juste qu'ils prennent... Là, j'ai quelqu'un qui a pris conscience du lien. D'accord? Mais... Toi, en fait, ça a été hyper merdique par là où tu es passé, mais j'ai l'impression que ça y est, c'est déjà, entre guillemets, à moitié derrière toi, quoi. Ce qui a été le plus difficile, c'est de traverser cette phase. J'ai envie de mettre une autre carte ici, sur cette tour-là. Il y en a trop. 1, 2, 3, 4. Demandez un message, les amis. Bon, 2, je veux bien, mais allez. Ouais, ici, c'est vous, d'accord? Ici, c'est vous, cette reine d'épée. Vous avez, il y a la divorcée. C'est la divorcée, c'est la veuve. C'est celle qui en a plein le dos. C'est celle qui réfléchit. C'est celle qui a besoin de plus de clairvoyance. C'est celle qui voit beaucoup plus loin, hein, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. C'est celle vraiment qui est là et qui observe et qui prend le temps. Ce qui vous est arrivé ici, c'est pour comprendre que c'était trop lourd à porter. Vous ne pouvez pas accepter tout. Ici, on vous dit de poser vos limites. On vous dit, vous ne pouvez pas tout accepter. Ce qui a été révélé ou le secret qui est apparu ou je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Qui vous a dit de lâcher prise, c'est parce qu'on vous dit ici, partez, quittez une situation qui est trop lourde pour vous. D'accord? Ok. Vers quoi il va lui aussi au futur? Ben, lui, il va se prendre la tête, hein. Lui va faire une pause dans quelque chose. Alors, peut-être avec l'énergie tierce, je ne sais pas. Peut-être que cette pause aussi avec vous, ça c'est possible, que cette séparation avec vous, ça lui creuse la tête. Donc là, en fait, il va clairement vers quelque chose qui n'est pas très sympa pour lui. Hein. Je vais recouvrir encore un message ici. Lui, il commence à avoir des migraines à force de penser à vous. Il est en train de s'apercevoir qu'il a fait de la merde, en fait. En fait, c'est pas qu'il a fait de la merde, le pauvre, mais il n'était pas du tout conscient de la personne que vous, ce que vous représentiez pour lui. Je pense qu'en fait, ça lui a fait tellement peur qu'il le nie. Il était dans le déni. Il était dans le déni de savoir, voilà. Il sait pas comment revenir. En fait, il se prend la tête parce qu'il sait pas comment revenir. Lui, il a envie de vous revoir, il a envie, voilà, il a envie de réussite, il a envie de s'épanouir avec vous. Voilà, on voit bien qu'il a envie de travailler pour revenir vers vous et s'épanouir totalement. Ok. Vous, vers quoi vous allez? Ben vous quittez, hein, vous partez de quelque chose. Alors, vous pouvez déménager pour certains. Ici, il y en a qui peuvent parler d'un déménagement, il y en a qui peuvent partir d'un boulot. Vous avez envie d'avoir quelque chose de différent. Vous n'avez plus envie de revivre, c'est ça, c'est ce que je vous disais, posez vos limites. Vous avez envie de poser vos limites avec votre autre. Vous n'avez plus envie d'accepter la triangulaire, si y a eu triangulaire ensemble à un moment donné. Vous n'avez plus envie de tout ça. Vous avez envie de mettre fin. Alors, c'est peut-être vous ici qui mettez fin à quelque chose. Hein. C'est peut-être, ok, bien le message. C'est peut-être vous ici qui mettez fin. La tour, elle n'est pas pour vous. Hein. Moi, je pense que c'est la tour, c'est vous qui envoyez à votre autre la révélation qui va faire le choc, qui va faire que c'est bon, en fait, vous avez envie de faire le deuil de cette situation. J'ai même des personnes ici, on me dit qu'ils vont me contacter pour me dire qu'en fait, vous avez déjà tourné le dos depuis un moment.
Et en fait, là, vous êtes vraiment dans le détachement. Ok? Vous n'avez plus envie de transformer quoi que ce soit, vous n'avez plus envie de blocage, vous n'avez plus envie de faire aucun effort, en fait, les Verseaux, ici. Et c'est pas, vous jette pas la pierre, hein. En même temps, on sait que c'est difficile. Par contre, votre autre, il a bien compris que son équilibre, bah, c'était vous, hein. Et du coup, ici, il a envie d'un renouveau, il a envie de planter de nouvelles graines, il a envie de commencer quelque chose de nouveau dans le matériel, dans le monde de matériel avec vous. Je suis désolée, ça s'est un peu accéléré, les paroles. Des fois, je parle très vite, hein. Je suis désolée si c'est trop vite, mais je fais pas exprès. Des fois, ça va très vite dans les canalisations. On voit ici qu'il y a une énergie tierce, on vous le confirme. On vous dit qu'elle fait partie du passé, cette personne, et qu'il y a des synchronicités qui vont revenir. Moi, j'ai l'impression, on va voir le message du lien, mais j'ai l'impression qu'en fait, il a envie que cette énergie tierce devienne le passé, et il a vraiment compris que c'était vous, d'accord? Par contre, il va falloir bien sûr qu'il revienne, et ça va être difficile parce qu'il ne sait pas comment le faire. J'ai peut-être chez votre autre des gens qui sont remplis d'ego. Vous me direz en commentaire si votre autre a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, beaucoup, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui a du mal à revenir, qui sait qu'il doit le faire, mais j'ai quelqu'un qui a du mal. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Pour le lien, s'il vous plaît. Ouais. Des énergies négatives, ici, on avait le diable, la manipulation, peut-être de l'énergie tierce, je ne sais pas. Quelqu'un qui appuyait sur quelque chose, qui manipulait votre autre par rapport à la sexualité, par rapport, je sais pas, par rapport à l'argent. Peut-être quelqu'un qui le tient par rapport à l'argent, hein, c'est possible. Hein. On vous dit ici qu'il y a besoin de reprendre le libre arbitre. Alors vous l'avez repris, j'ai l'impression. Par contre, lui, il va falloir qu'il apprenne à le reprendre. On vous confirme, vous avez et le couple sacré et l'union sacrée. Donc ici, si vous étiez en doute, je suis désolée, mais si vous étiez en train d'essayer de faire le deuil, comme je l'ai vu, de cette relation, on vous rappelle bien ici qu'en fait, ça ne sera pas possible. Dans le sens où, en fait, pour ceux qui seront vraiment concernés par ce tirage, les amis, ce ne sera pas tout le monde, je le répète, on vous confirme ici qu'en fait, vous êtes bien en union sacrée, en couple sacré. Et que quelque part, ça ne sert à rien d'essayer d'oublier cette personne. Vous pouvez avancer sur votre vie, mais n'essayez pas de l'oublier parce que vous n'y arriverez pas, tout simplement, en fait. Parce qu'il y a toujours des synchronicités qui reviendront tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, par rapport à cette union sacrée. Parce que vous êtes, attention à ne pas vous laisser manger par ces énergies négatives qu'on a pu vous mettre en tête. Il y a des personnes, des fois, qui vous disent autour de vous, qui vous disent « Mais laisse-le ou laisse-la, tu sais pas, mais en fait, tu dis des conneries, c'est pas une union sacrée, c'est quelqu'un qui te manipule. » Non, c'est juste un parcours sacré qui est difficile, difficile autant pour toi que pour l'autre. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on le voit pas. L'autre, quand il est en énergie tierce, on se dit « Ouais, bah lui, tranquille, il est pépère et tout. » Pas du tout, en fait. Pas du tout. Des fois, il vit ses pires moments. Et en fait, c'est juste que vous ne le savez pas parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Parce que, enfin, voilà, ça peut être vraiment tellement de situations. Voilà, si tu as aimé ce tirage, en tout cas, n'hésite pas à me mettre un pouce. Ça coûte pas grand-chose. Moi, ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire si ça vous a plu. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, à partager, à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voyez que je ne réponds pas au vôtre, c'est parce que, tout simplement, je ne l'ai pas reçu. Des fois, très rarement maintenant, mais ça m'est arrivé là il n'y a pas longtemps, j'en ai eu 2 dans la même semaine que je voyais, et en fait quand je voulais répondre, je cliquais et je ne pouvais pas, ni sur l'ordi, ni sur le téléphone, ni rien, donc je n'avais aucun accès à ces messages-là, ces personnes-là. Je suis désolée si c'est à vous que c'est arrivé, parce que du coup je m'excuse, mais j'ai essayé, mais en fait voilà, quelque chose m'a empêché de vous répondre, donc n'hésitez pas à relancer si je ne réponds pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à très très vite.